l'ASP doit apprendre à sanctionner. Il y a des gens qui se débrouillent autrement. Et pour finir, les entreprises sont en train de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils préfinancent. Maintenant, les paiements, on ne respecte même pas les termes des paiements. Bon, nous on appelle en anglais les terms of payment, c'est-à-dire les conditions des paiements. Amis du mag offline, CBM, Blaise Mukenge, toujours avec joie et plaisir de vous savoir nombreux qui êtes connectés en train de suivre par le monde. C'est un cadre spécial aujourd'hui. Nous allons parler sous-traitance. Bandeko, sous-traitance et lingo le banini. Pour nous, sous-traitance, ça paraît comme un gros mot. Mais tu comprends c'est quoi? Tu es un expert spécialiste en matière. C'est un homme d'affaires. Hein? Il va se présenter lui-même pour se présenter Malamou. On sait que depuis 2019, Abano Lubela Makamango, alors Aza, Pena cadre de l'association, il y a homme d'affaires. Au besoin que Congo ait profité, n'est-ce pas, en introduisant les contenus locaux, local content, dans la sous-traitance. Bonjour, monsieur Pepel Lubo. Et voilà, merci beaucoup à Mr. Blaise. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui, enfin, devant tes micros. Et je voulais tout simplement dire que la sous-traitance aujourd'hui est connue comme d'abord une façon de confier les marchés, à une entreprise qu'on appelle une entreprise qui est éligible à cette sous-traitance. Et pour que cette entreprise soit éligible, la loi dit que vous devez vous rassurer que vous êtes une entreprise à capitaux majoritairement congolais. Et pour être une entreprise à capitaux majoritairement congolais, il faudrait que vous ayez au moins 51% des parts dans votre entreprise et 49% pour les étrangers. 51% pour les nationaux. Pour les nationaux et 49% pour les étrangers. Okay. Maintenant, il y a des nationaux qui se retrouvent avec les capitaux à 100%. Donc, c'est-à-dire que votre capital ne doit pas être moins de 51, surtout si vous y insérez un étranger. Donc, voilà un peu. Maintenant, la sous-traitance fait de sorte qu'il y a des entreprises principales qui sous-traitent les marchés qui viennent des donneurs d'ordre. Parce que vous avez les donneurs d'ordre, vous avez une entreprise principale et l'entreprise principale sous-traite aux sous-traitants qui sont éligibles à la sous-traitance. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Donc voilà ce que ça veut dire sous-traitance. C'est-à-dire l'entreprise principale n'exécute pas, mais il trouve bon de donner ses marchés à une entreprise qui est éligible à la sous-traitance. Et cette entreprise doit être à capitaux majoritairement congolais. Très bien. Maintenant, dans lingala, sous-traitance, tout le monde a des gros mots. Tout le monde a des politiciens, des mines, des avions, des sous-traitance. Dans lingala, c'est quoi la sous-traitance? Bon, dans lingala, vous savez que nous avons la loi Moko, numéro 017/001. Et ça dit que loi et la sous-traitance existent, n'est-ce pas? Oui. Si la loi wana et lobby boy. Ce qui aux alliés grande entreprise et que vous trouvez que yo aux ana makoki ou bien la ressources au bako sa musala wanati, ce que tu fais au sous-traité en c'est-à-dire au pesi ndambu ya misala wana na entreprise moko ya ba congolais. Ba lobby entreprise ya ba congolais. Entreprise à Congolais et les entreprises oyo majorité il y a capital social et à Congolais. Les lots aux associés na étranger mo boye et pour finir boyo kanina mais étranger wana il faut pas qu'il a dépassé 49%. Donc si l'étranger a dépassé 49%, par exemple là à 60%, ça veut dire que aux sous société à capitaux congolais. C'est pour cela, au moins la grande société, Congo, la mine, la télécom, la brassicole, la pétrolier, pour que au travail, il faut se rassurer que tant que vous créez société nayo, associé nayo, ceux qui basent à Congolais, ça va. Même si vous avez 20%, 30%, 50%, ils ont un problème. Sauf au Sangisi, et ça, les sociétés, mon communauté congolais, donc, ils ont des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Mais ceux qui, au Meki Kochakara, étrangers, Mokonakati, c'est bien bon, mais étranger, on a dépassé 49%. Donc, c'est ça un peu, et le coup, toujours le bas, Moutou Oyaza, à mesure, éligible, il y a Kozwa Misala wana, ou société à Mounene, à Kotiko Pesai. Donc, question voilà. Curiosité, s'il vous plaît. Ouais. Ce qui est comme Moutou, Moupayaye, Nambogonaye, Abi Blaise, Nangi, au comme partenaire nanga to créer société. Oui. Zo à 51% yango yo, mais biso to dit que en réalité, ils ont cop naye.
Nganandimi, Nazwaka, on a payé à Mikanda. Est-ce que l'État a un moyen il y a vérifier en gros? Non, au Kangama parce que. L'État a déjà. Au Kangama parce que tous ali na structure autobingi ARSP. Ils allient autorité de régulation. Il y a sous-traitance dans le secteur privé. Et ARSP a doté naba auditeur, ba inspecteur oyo, ba okende ko vérifier ce que tu es en train de faire en tant que société. Ba ko checker na mikanda na yo. D'ailleurs pour que vous travaillez le là, comme on dit sous-traitant, il faudrait que aux ala éligibles. Pour que aux ala éligibles, ARSP au PSAO attestation moko, attestation en d'éligibilité et au sala que oye bana lokola sous-traitant. Peut-être se comprendre. Mais sinon, ceux qui étrangers, azana mongo na ebela créer na société yoza associé na c'est bien bon, les sociétés mo bosali des droits congolais, mais vous avez droit té ya ko sala sous-traitance. Vous pouvez faire autre chose en tant que des entrepreneurs, mais beaucoup qui jamais vous allez sous-traiter par une entreprise principale, c'est-à-dire l'entreprise yaminene. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais non, si vous faites ce qu'on appelle les prête-noms, et là, comme si aux 51%, on appelle ça du prête-nom. Alors, l'inspecteur a RSP au Kangayo, on va faire l'inspection, parce qu'il y a une entreprise à Minen, ok, vous pouvez faire liste sous-traitant à Bino, si vous pouvez liste sous-traitant à Bangoana, ils vont vérifier si réellement les sous-traitants là, ils sont éligibles ou pas. Ils vont aller vérifier dans leur base de données et puis ils vont voir que non, effectivement, l'expertise. Peu importe l'expertise, c'est-à-dire tu ne peux pas. Pour être sous-traitant, c'est différent être un entrepreneur ou bien une entreprise libérale. Ok, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir ton associé, il a 90%, toi tu as 10%, c'est pas interdit. Mais si tu veux faire de la sous-traitance, il faudrait qu'on se rassure que yo en tant que Congolais, osana n'a pas part na majorité. Je te donne un exemple. À supposer que les lobby qui osa associé à société moko oyo ils appellent la chiffre d'affaires il y a $1 million ou bien $100,000. Yo lobby qui osa 50 et osa 51%, il y a pas part. Mon frère, inspecteur ou auditeur, il y a RSP, qu'est-ce qu'ils font? Comment expliquer que vous avez $100,000? Checker la banque, vérifier que vous avez $50 dans le compte. Donc ils vont vérifier jusqu'à bakokitati na train de vie na yo. Par exemple, na sala kama boko bank bandakala. Ba makana nzembote libangate na zakanga moto moko boye ya limiemia na zakaka d'effacer. Mais bako vérifier. Tu sais c'est facile bako vérifier pe na gestion parce que ceux qui yo ozana ba part ebelé, c'est-à-dire gestion. Est-ce que DG Zayo ou bien donc c'est toi qui c'est redevable. Configuration compagnie. Vérifier. Ils ont des méthodes qu'ils utilisent juste pour se rassurer qu'il n'y a pas de prête-nom. Mais bon, moi je ne vais pas dire aujourd'hui ou faire l'avocat. Il y a eu beaucoup d'abus, une chose est vraie. Prête-nom à Congo, nous les décrions tous les jours. Mais il faudrait que cette histoire-là puisse s'arrêter. Donc voilà un peu. Ça c'est très bien qu'on comprenne parce qu'il faudrait expliquer aux Congolais, c'est une émission qui est pédagogique. Les Congolais vont comprendre sous-traitance c'est quoi, ça intervient à quel niveau. Maintenant, dans un cas purement il y a politique, il y a Mboka Nabiso. Est-ce que sous-traitance, loi exacte que vous allez appliquer à la lettre na Congo? Je rappelle que au travaille en Angleterre, au travaille un peu dans le monde. CV alors, dites-nous un peu, RDC, est-ce que cadre est respecté? Non. D'ailleurs, c'est ça qui fait que les lots sous-traitance na RDC ils ont vraiment effectivité. Donc, les gens oublient. Parce que d'autres confondent, ils se disent que non, voilà, quand il y a la sous-traitance, c'est-à-dire les gens peuvent devenir des millionnaires comme ça. Alors qu'il y a une loi qui vous montre ligne par ligne ce que vous devez suivre pour que Bokoma, na niveau à l'icolo, en tant qu'entreprise où ils ont capitaux et belé, beaucoup comme appelle millionnaire bolingi. Bien qu'on dit toujours pour être millionnaire, c'est pas maintenant, mais il faut y aller mollo. La loi n'est pas respectée.
dans notre pays. Et c'est quelque chose où on a décrit, mais surtout que la structure où tout le ARSP, les autorités de régulation, ils ont la difficulté pour faire contraindre au fait la société principale et respecter la loi. J'avais déjà énuméré dans l'émission EBD l'article Oyo, l'article clé où il faut que ARSP Akoka Kolandisango pour que la sous-traitance est effective na Katia ya RDC. Je vais te prendre peut-être 2 ou 3 exemples. Dans par exemple la loi de sous-traitance sur l'article article 6 qui dit par exemple que la sous-traitance est réservée aux nationaux, OK? Aux nationaux, c'est-à-dire des Congolais, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps, c'est réservé aussi aux personnes morales, mais ces personnes morales sont des entreprises, n'est-ce pas? Mais qui détiennent la majorité des capitaux. Vous devez comprendre. Mais de l'eau, tu vas te retrouver sous-traitance et salement naba étranger. Oyo, bazan la majorité, il y a des capitaux, mais malheureusement, bazali, congolais. Donc, ça dit, bazo contredire maintenant condition, il y a 51-49. Vous devez comprendre. Ça, c'est l'article 6. Et on dit, on ne peut sous-traiter que quand nous sommes en manque d'expertise. Mais si vous vous retrouvez aujourd'hui, vous êtes en train de sous-traiter des sociétés étrangères ou des sociétés à capitaux étrangers, ça veut dire il y a l'État. Donc il fallait maintenant que ARSP a se saisir Nabino pour que soit il peut mettre des sanctions. Sans oublier, je voulais d'ailleurs vous en parler, la mission de l'ARSP, c'est contrôler d'abord la mise en œuvre de la loi. La première de la mission, contrôler la mise en œuvre de la loi. Il doit faire aussi les enquêtes sur les prête-noms. Non seulement les prête-noms, mais il y a des entreprises qui sont des entreprises écrans, par exemple. Et des trois, ils doivent mettre des sanctions. Quand on vous attrape, vous êtes dans une infraction, en principe, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. Et dans la sanction, tu vas voir, soit on va vous retirer votre agrément, c'est-à-dire l'attestation qui vous rend éligible à la sous-traitance, ou tout simplement, on peut vous demander des amendes. Et si ça va trop loin, on peut même vous demander de ne plus exercer en RDC. Vous comprenez? Et l'important, c'est que il faut qu'on regarde le 4e point qui est l'accompagnement. Donc, ARSP Azawana pour accompagner les entrepreneurs pour qu'ils aient accès à la marché. Non seulement à en tout cas, tu as l'accompagnement. Quand tu comprends nos missions, il y a ARSP. Exactement. Comment le pays applique la sous-traitance. Est-ce que j'ai une autre question? Parce que dans le pays, par exemple, Qatar, et pour investir dans Qatar, il faut le Qatari. Beaucoup d'entreprises dans le monde partout, il y a des basés dans le monde. Est-ce que Chinois RDC et le quoi n'est qui misate investissement parce que il faut le Congolais. Ce n'est pas répressif pour l'investissement étranger? Non, moi tout va dépendre d'abord de la façon dont on aborde la chose. Moi je vais te dire une chose. Aujourd'hui, un investisseur, il accepte les règles que si tu les lui donnes dès le départ. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, aujourd'hui, ça dépend de la façon dont vous êtes en train de faire le marketing même du business ou bien de la sous-traitance en RDC. Donc, ce qui s'est passé quoi? Quand ils arrivent, tu dis, OK, soyez les bienvenus chez nous. Et voilà, notre ligne de conduite, nous avons la loi qui dit X, Y, Z. Et si vous respectez ça, donc voilà, les choses peuvent marcher avec vous. Et vous allez voir qu'ils acceptent. Parce que dès le départ, il faut être clair et bien définir les choses. C'est pourquoi on dit, sur les cadres légaux, il faudrait définir clairement les choses. Même si c'est un étranger, il va vous comprendre. Mais ne pas laisser quelqu'un venir investir et puis commencer à courir derrière lui. Voilà, là, ce serait abîmer d'abord les climats des affaires, ça devient de l'harcèlement. Et pour finir, ça risque de faire fuir les investisseurs. Alors maintenant, allons-y maintenant sur mission il y a ARSP, il y a refaire expliquer Loawana. Est-ce que Motu, avant de créer entreprise, Bassalango, côté tout ce qui est administratif là, tout ce qui est légal, est-ce qu'il y a une note na kati où explique des tagnons par rapport à il commence de temps oh ils ont loko baye bakango libanda. Il y a des documents où ils ont autorisé d'abord l'ouverture d'entreprise. Bien sûr, il y a une vulgarisation. Comment bien bien parce que sur tout ce qui se passe dans RSP avant, on doit comprendre RSP. Mais quand même, il y a un des dirigeants qui arrive avec beaucoup de sorties médiatiques. Ça a fait que pas tout
comprendre RSP et Zanini. Mais bien sûr, il y a d'autres gens qui ne sont même pas motivés d'abord à entrer dans le monde entrepreneurial. Ça, c'est aussi un problème très important. Mais du côté vulgarisation, beaucoup de gens maintenant, des entrepreneurs, ils savent que l'RSP existe, bien qu'ils ont un peu des idées dispersées. Aujourd'hui, je te dirais, par exemple, RSP est un marché, mais alors que RSP est un régulateur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Non, RSP est un formation, alors que nous avons des structures comme ANADEC, où ils ont une formation, ainsi de suite. Nous avons réfléchi que nous RSP est Mongo, alors que nous avons la FOGEC, OYO, font, il y a garantie à l'entrepreneur. Ils permettent que l'entrepreneur va se retrouver. Donc, je peux te confirmer aujourd'hui que l'RSP, il a suffisamment vulgarisé Action Naye. Les gens comprennent maintenant aujourd'hui que pour être éligible à la sous-traitance, il faudrait qu'il y ait du 51-49. Donc, les gens sont informés par rapport à cette question-là. Mais les entreprises principales, les étrangers, têtus, quand ils viennent en RDC, ils préfèrent garder les 100%, faire les prête-noms. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, selon je peux dire la mission de l'ARSP, je crois que j'en ai cité 3 ou 4, donc c'est lui aussi de sanctionner. Et non seulement sanctionner, mais faire les enquêtes sur les prête-noms et les entreprises écrans. Ça, c'est très important. Mais est-ce que l'ARSP est en train de le faire? Ça, c'est question mark. Vous allez voir que les prête-noms sont en train maintenant de tuer, au fait, la sous-traitance dans son propre mot. Voilà. La sous-traitance, l'ARSP s'occupe-t-elle spécifiquement des mines ou elle peut aller dans d'autres secteurs de la vie? Parce que moi, j'ai pensé que l'ARSP, c'est quelque chose qui était lié aux mines. Il y a plus de publications, même si vous allez en ligne, Kolwezi, Dikasi, Lubumbashi. Moi, je vois ça. Kolwezi, c'est au Katanga. C'est au Katanga. Je vois que Kolwezi c'est au Katanga. Et un moment aussi, à Ituri, un peu là où il y a les minéraux. L'ARSP, est-ce une branche du ministère de Mines ou comment? Expliquez-nous un peu. Non. D'abord, l'ARSP, c'est un établissement public, n'est-ce pas? Un établissement public, comme tout autre établissement. Nous avons les FOGEC qui sont là pour les fonds. En principe, il y a certaines structures que notre gouvernement a mises en place pour accompagner les entrepreneurs, n'est-ce pas? Et dans un premier temps, le gouvernement s'est dit, quand quelqu'un crée son entreprise, ça peut être du guichet unique, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que cet entrepreneur-là, s'il n'a pas d'expertise, que l'ANADEC puisse s'occuper à la formation, n'est-ce pas? Et puis de deux, il y a le FOGEC qui est là juste pour essayer de vous donner des petits moyens en passant par des banques, ok? Et c'est les fonds des garanties, ok? Parce que des gens qui commencent aujourd'hui l'entrepreneuriat, ils ont des difficultés, au fait, à aller demander les crédits à la banque. Donc, le FOGEC, qui est une structure étatique, va vous permettre est-ce que vous puissiez accéder, ne serait-ce qu'à des petits fonds. Mais ils sont vraiment trop limités parce que ce qu'ils reçoivent, c'est juste ce qu'on retranche aux entrepreneurs. Je crois les montants, disons, les pourcents, c'est 1,2% qu'on retranche sur chaque chiffre au paiement des chiffres d'affaires. C'est les 1,2 et les 0,2 va vers le FOGEC. Donc, tu vois, vraiment, ils sont limités. Et dernièrement, il y a eu même le FPI qui voudrait aussi, donc, il y a eu même une décision que le FPI puisse assister, au fait, le FOGEC. Vous avez aussi l'ARSP. Il fait partir, au fait, c'est toute une ligne. Ce sont des structures qu'on a mis pour l'accompagnement, qu'on a mises plutôt pour l'accompagnement des entrepreneurs. Et avec ça, vous allez vous retrouver que l'ARSP est là, juste pour permettre est-ce que l'entreprise à capital justement congolais accéder n'a pas marché. Non seulement ça, l'ARSP va aussi contrôler les contrats qui se font signer. Normalement, il faudrait qu'il y ait aussi une transparence dans les appels d'offres. Parce qu'avant, il y avait des appels d'offres qui s'est passé au fait, en dessous de la table. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'ARSP est là pour se rassurer que les gens sont en train de signer les contrats. Et dans les contrats, vous avez les chiffres d'affaires qui est bien mentionné et tout ça. Mais malheureusement, quand je t'ai parlé que la loi n'est pas appliquée, il y a des entreprises principales qui vous font signer par exemple des contrats où on ne vous donne même pas les chiffres d'affaires. Vous comprenez? Si on ne donne pas les chiffres d'affaires, alors qu'est-ce qui se passe? On vous donne des bons de commande. On vous dit, écoute, monsieur Pépel, monsieur tel, ou bien votre entreprise va signer un contrat, oui, mais on ne vous donne pas les chiffres d'affaires, mais on aura vous donner les bons de commande. Et c'est ça la plus grande difficulté. Et la deuxième difficulté aussi, c'est que
les entreprises à capitaux majoritairement congolais qui accèdent à ces marchés-là, ils ont des difficultés de les financer. Vous comprenez? Donc, encore une autre tétutesse au fait des entreprises principales où ils sont en train de violer, par exemple, l'article 16 de la loi sur la sous-traitance qui dit ceci. Si vous êtes une entreprise principale, vous donnez un marché à une entreprise à capitaux, c'est-à-dire à une entreprise sous-traitante, donc vous devez lui donner au moins 30% de la valeur du chiffre du contrat. Je sais pas si vous comprenez. Alors, déjà, si le contrat ne vous a pas montré les chiffres d'affaires, automatiquement, donc vous n'aurez rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il vous pousse à faire du travail, vous vous débrouillez avec votre argent, soit vous faites des hypothèques, soit vous... Je sais pas, il y a des gens qui se débrouillent autrement. Et pour finir, les entreprises sont en train de fermer. Pourquoi? Parce qu'ils préfinancent. Maintenant, les paiements, on ne respecte même pas les termes des paiements. Bon, nous, on appelle en anglais les terms of payment, c'est-à-dire les conditions des paiements qui ne sont pas respectées. Et en plus de ça, il y a la loi, la seule loi de la sous-traitance, je crois, à son article 16 ou 17, bon, on va vérifier, qui dit que le temps de paiement après acceptation de travaux, c'est 30 jours. Donc, les jours où vous recevez les acceptations, c'est-à-dire 30 jours après, vous devez être payé. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qui font plus de 3 mois, une année, ils ne sont pas payés. Ce qui fait que, donc, le climat des affaires est en train de s'abîmer par le fait que la loi sur la sous-traitance n'est pas vraiment respectée. Donc, pour répondre à votre première question, donc j'ai essayé dans l'entretemps de vous prouver que cette loi n'est pas vraiment respectée en toutes ses lignes. Et ce qui fait la sous-traitance aujourd'hui est presque par terre. Et aujourd'hui, quand nous faisons cette vulgarisation, c'est juste pour essayer de faire comprendre, à montrer aux autorités que nous avons la possibilité de relever cet RSP en faisant respecter la loi. Ma question est de savoir, est-ce que l'ARSP ne va que dans le mine? C'était ma question de savoir. Parce qu'on voit que les mines, il n'y a pas d'autres secteurs. Et qui parle des mines, les mines, il n'y a pas seulement au Katanga, n'est-ce pas? Vous avez des mines qui sont presque dans beaucoup de régions en RDC. Vous avez le Kasaï oriental, il y a les diamants. Vous avez cité aussi la province orientale où vous avez de l'or, par exemple. Vous avez l'Est, il y a du coltan et tout. Donc, c'est pour dire que ça, c'est aussi une autre, je peux dire, c'est un échec au fait de l'ARSP parce que l'ARSP s'est concentré seulement dans une seule région, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas trop en parler. Et aujourd'hui, je vais évoquer aussi, au fait, ce qui fait que cela ne soit pas vraiment ne soit pas effectif, au fait, dans toutes les régions, c'est parce que l'ARSP a des directeurs provinciaux, mais qui sont pratiquement des figurants. Parce que quand on met par exemple un directeur provincial, ces directeurs, il doit normalement avoir une délégation des pouvoirs qui lui permet de sensibiliser les entrepreneurs dans la région où il est supposé gérer, n'est-ce pas? Et expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent accéder à la sous-traitance, comment est-ce qu'ils vont accéder à des agréments ou des attestations qui vont les rendre au fait éligibles. Ça, c'est le plus grand problème que font face les entrepreneurs partout dans les régions. Parce que si on se concentre par exemple ici à Kinshasa, est-ce que nous pouvons parler de la sous-traitance à Kinshasa? Je sais bien sûr, vous n'êtes pas trop au Congo, mais je peux vous dire que la sous-traitance, même à Kinshasa, ça n'existe pas. Vous comprenez? La sous-traitance à Kinshasa n'existait pas, on n'en parlait pas. Je connais un exemple d'un conflit, bien sûr, avant l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il y avait une histoire là de sous-traitance avec la compagnie turque qui construit l'Arena. Milves. Voilà, on parlait des impayements dans les sous-traitances. Et puis, plus tard, on parle de compagnies de sous-traitance créées notamment, apprendrait à un membre de famille à cette légèreté-là. C'est pourquoi c'est le seul cas où on a entendu parler de sous-traitance pour la main d'œuvre. Il faudrait qu'on nuance les choses parce que là, nous sommes en train de parler de la sous-traitance dans les secteurs privés. Et là, vous avez abordé de la sous-traitance dans les secteurs publics. Là, c'est le secteur public. Ça, c'est les secteurs publics, bien sûr. Et dans les secteurs publics, au lieu d'avoir l'ARSP, qui est l'autorité de régulation dans les secteurs privés, vous avez l'ARMP, qui est l'autorité de régulation. C'est pas la même chose. Là, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. C'est pas si vous comprenez. Maintenant, la plus grande différence, c'est que
Dans l'ARMP, vous ne trouvez pas la quotité de la sous-traitance. Donc les dénominateurs communs, c'est sous-traitance. C'est sous-traitance. Maintenant, on donne ça à deux organes différents. Exactement. C'est pourquoi on parle maintenant des PPP. Il y a les partenariats public-privé. Donc, je pense qu'il y a un grand bouquin qui est derrière sur ma table là. Donc, je suis en train de les lire tous les jours juste pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Mais tout ce que moi je voudrais, c'est te dire quand même, il faudrait qu'on puisse bien nuancer les choses. Pour ce qui s'est passé avec les autres, tu as parlé de Nicolas Kazadi, avec cette histoire qui a fait trop du bruit, les problèmes de lampadaires, les problèmes des forages. Moi, je pense que cela n'a pas commencé avec lui. Oui, ça n'a pas commencé seulement avec Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi n'est pas là. Nous avons un autre ministre. Avant Nicolas Kazadi, il y avait d'autres ministres. Et je peux te dire, aujourd'hui, pour avoir les paiements du ministère des Finances, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous devez passer à des procédures. Vous avez le ministère du budget. Après, là-bas, on vous donne un truc même ils appellent les DTO. Tu dois te retrouver au ministère des Finances et il faut te connaître avec des gens par-ci, par-là. Il y a des gens qui se font des commissions. Moi, je pense que d'ailleurs, ça, c'est peut-être une petite interpellation que je voulais faire. Hein. J'en profite quand même sur ton micro en demandant, par exemple, au ministre des Finances pour qu'il puisse y avoir quand même des bonnes procédures pour qu'on commence à respecter au fait le terme des paiements ou les conditions des paiements surtout des entrepreneurs. Parce que cette affaire, le chef de l'État veut que les entreprises puissent créer de l'emploi, mais au même moment, les entreprises sont en train de souffrir quand elles doivent préfinancer d'abord. Et vous aussi, au lieu de les payer en temps voulu, mais vous commencez à les faire marcher, des fois même grignoter dans leur marge bénéficiaire. Je sais que le ministre Doudou Famba, je sais que c'est quelqu'un quand même qui fait du bon travail, et s'il m'écoute, il serait mieux qu'il puisse un peu revoir ces procédures-là et se rassurer que quand vous signez un contrat et vous mentionnez dans une des clauses les termes des paiements, bon, c'est pas terms of payment. How can you call it? On dit les conditions des paiements. Conditions de paiement, oui. OK. Vous définissez, vous dites que non, après avoir signé les acceptations, cet entrepreneur doit être payé après 30 jours. Effectivement, après 30 jours, payer cet entrepreneur-là. C'est ça que le chef de l'État veut. Il veut que cet entrepreneur, quand il est payé, derrière lui, il y a des employés. Et quand on parle de la classe moyenne ne se paye que quand on crée de l'emploi. Et quand vous créez de l'emploi, vous donnez du travail aux entrepreneurs, c'est-à-dire il y a leur famille qui mange, n'est-ce pas? Ils savent soutenir leur famille. Et dans l'entretemps, il y a aussi la chaîne des valeurs. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, tu m'emploies comme peut-être à la Catherine dans ta société. Tu me dis, non, PPL, ça, c'est ma société. J'ai au moins 2000 employés. Ça, c'est juste un exemple, hein, entre parenthèses. Et moi, je viens faire la Catherine, n'est-ce pas? J'amène la Catherine pour servir 200 000 ou bien 2000 employés. Donc, moi aussi, j'amène les employés pour servir ces employés-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous payez les employés et moi, je viens avec ce service avec mes employés pour servir les autres employés. Et ces employés aussi, ils ont leur famille. C'est pour te dire que quand tu vois un travail comme celui-là, dans la Catherine, il y a une chaîne de valeur au niveau des agriculteurs, par exemple. Parce que pour bouffer la tomate dans un restaurant, quelque part, cet argent va aller bénéficier aussi aux agriculteurs. C'est ça qu'on appelle la chaîne des valeurs. Et en dehors des agriculteurs, vous avez aussi un autre exemple, peut-être des transporteurs. Il y a des gens qui ont transporté ces tomates ou ces feuilles de manioc jusque dans la ville. Vous comprenez? Mais si vous ne payez pas cet entrepreneur, c'est-à-dire vous tuez toute une chaîne des valeurs et vous tuez la classe moyenne qui est en train de se construire, donc vous tuez en bref la sous-traitance. Et c'est ça qui est en train de faire tuer en fait, la plus grande vision du chef de l'État. Voilà. À vous entendre parler, l'ARSP n'est pas à la hauteur de son travail. Est-ce par manque de volonté politique ou carrément l'incompétence ou l'ignorance? Bon, moi je pourrais, avant de répondre d'abord à cette question, je voudrais vous définir une chose. Aujourd'hui, les gens voient l'ARSP comme étant un levier économique. Moi, je vais définir autre chose. L'ARSP n'est pas là, ou la sous-traitance n'est pas là seulement pour l'économie. Parce que la sous-traitance a au moins 4 dimensions. Il y a la dimension sociale. 2, vous avez une autre dimension que moi je peux dire c'est une dimension économique.
À part la dimension économique, vous avez la dimension politique et la dimension stratégique. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la dimension sociale, elle prend par exemple la création de l'emploi. Voilà. OK, ça crée beaucoup d'emplois, ça c'est au niveau social. Et puis de deux, vous avez aussi la création de la classe moyenne. Vous comprenez ça? Ça touche directement. Parce qu'aujourd'hui, donner un marché à une entreprise, à une PME congolaise, c'est-à-dire, c'est donner de l'emploi à des Congolais. N'est-ce pas? C'est aussi, je viens à peine de le dire, c'est aussi faire nourrir les familles derrière ça. Et non seulement ça, il y a un développement de la chaîne des valeurs derrière, n'est-ce pas? Ça, sur le plan social. Sur le plan économique, il y a un problème de croissance. On parle de la croissance économique. Sur le plan politique, parce que la politique, si on dit la sous-traitance est politique, nous devons regarder sur, par exemple, la justice sociale et l'équité. N'est-ce pas? Quand vous regardez la justice sociale et l'équité, c'est vraiment sur le plan politique. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, la loi est appliquée, non seulement la loi, mais la sous-traitance est seulement, par exemple, pour Katanga, ça c'est un exemple, mais ça ne se retrouve pas dans le Kasaï, ça ne se retrouve pas dans la province orientale ou bien dans les Bas-Congo. Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan stratégique, nous regardons la souveraineté économique. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la sous-traitance, elle est seulement économique, mais les 4 éléments, les 4 dimensions font que la sous-traitance puisse être effective. Maintenant, pour dire qu'il y a une volonté politique ou pas, ou compétence, incompétence, ignorance. Exactement. Pour vous dire, est-ce que c'est la volonté politique? Moi, je vais vous dire, politiquement, il y a déjà une volonté qui était la vision du chef de l'État qui est en train de se battre. Parce que déjà, quand vous avez suivi lors de son investiture, du deuxième quinquennat, il a dit ceci. Il a dit, il faudrait que nous puissions créer des emplois, n'est-ce pas? Et or, la création de l'emploi, d'abord, il faudrait que nous, les Congolais, nous puissions comprendre l'emploi, c'est quoi. Et pour créer de l'emploi, il faudrait qu'on ait des entrepreneurs, n'est-ce pas? Et pour être entrepreneur, il faudrait passer par une structure qui vous crée comme entrepreneur, n'est-ce pas? Ce qui est les guichets uniques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si vous allez même au guichet unique, déjà, pour vous faire enregistrer, c'est tout un problème, ok? Déjà, dès le départ, les guichets uniques vous créent déjà des maux de tête. C'est-à-dire, vous y arrivez, on vous dit, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, donc ça vous prend du temps. Donc, c'est pour te dire que déjà la volonté politique était déjà là, et la volonté politique est là. C'est pourquoi tous les jours ici, je vois que le chef de l'État, il est en train de chercher quelqu'un, peut-être qui pourra peut-être répondre favorablement à sa vision. Là, nous sommes dans les compétences maintenant. La deuxième des choses, quand il y a trop de travail, ça vous échappe, c'est le terme simple, c'est la carence de compétences. Voilà, la deuxième des choses, on va parler. Moi, j'aime pas trop parler d'incompétence. Vous savez quoi? Bon, c'est quoi alors quand vous n'êtes pas à la hauteur? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas commencer à parler d'incompétence, peut-être par exemple des dirigeants. Mais parce que ces dirigeants-là, ils ont les ministères des tutelles. Il y a un ministre, le ministre, il est géré aussi par les gouvernements. Les gouvernements aussi, ils sont sous l'œil du chef de l'État. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, vous êtes, par exemple, DG de l'ARSP ou bien d'une institution de l'État et que vous échouez, tout le monde ne vous regarde pas. C'est-à-dire, vous faites insulter les chefs de l'État. Vous comprenez? Vous faites insulter les chefs de l'État. Donc, ici, il y a aussi toute une chaîne. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'évaluation. Et moi, j'ai toujours milité pour que, en tant que responsable, quand vous êtes DG ou bien quand vous êtes ministre, vous devez être à mesure d'organiser des séances d'évaluation parce qu'il y a un objectif que vous avez, un target, comme on le dit en anglais, au moins connaître les prérequis et les méandres du secteur que vous êtes censé diriger. Exactement. Et quand vous vous rendez compte que la personne n'évolue pas, je ne parle pas de l'incompétence, mais je ne parle pas non plus de l'ignorance, mais moi je pense que c'est un problème de gestion où quelqu'un doit être aussi à un certain moment évalué et voir est-ce que cette personne a les compétences de continuer ou pas. Et si vous, en tant que responsable, vous ne l'évaluez pas, déjà dès le départ, vous tous, vous êtes dans la même chaîne, c'est comme la chaîne des valeurs. C'est-à-dire vous tous, vous serez considérés comme... Exactement. Oui, oui. Français, moi j'entends parler en termes, avec la plus grande expérience que j'ai dans ma solo Oyo Yakugire, en tant qu'un leader. Moi, je dis toujours, même dans mes agents, je me dis toujours, je ne peux pas dire directement que cet agent il est incompétent. Non, je ne l'ai dit pas. Je lui donne d'abord toujours la chance. Je l'écoute lors de l'évaluation. Je lui pose des questions
tu penses vraiment que peut-être les objectifs que je t'ai donnés sont très difficiles. S'il dit non, je dis qu'est-ce qui manque? S'il me parle des outils, par exemple, travail, je vais lui dire, bon, écoute, je t'ajoute cet outil et tu as encore 2 mois et je dois t'évaluer. Tu vois? Et si je vois que tu n'improuves pas, comment tu appelles ça? Tu ne t'améliores pas. Voilà. C'est-à-dire, je ferai tout maintenant pour te mettre à côté. Mais aujourd'hui, on ne doit pas laisser, par exemple, un DG qui est en train de travailler, mais qui ne vous donne pas les résultats. Vous comprenez? L'impression que j'ai l'air de... Moi, je ne vais pas prendre la décision à la place. Nous avons les parlements, nous avons tous ces gens qui sont là pour contrôler en fait, les gestionnaires de la chose publique. Donc, ils sont là pour faire ce travail de contrôle. Et moi, je suis là en tant qu'observateur et je me dis, à la place, peut-être, ces messieurs, ils devaient faire ça. À la place, ces messieurs devaient tirer à gauche. C'est comme on regarde le match. Hein, on dit, non, mais en tout cas, il fallait qu'ils jouent à gauche, à droite. Mais on n'est pas sur les terrains. Mais ce que nous constatons, c'est que la sous-traitance n'est pas effective, ok? Et si la sous-traitance n'est pas effective, cela va engendrer directement le problème de compétences, comme les gens disent. Et moi, j'ai préféré mettre par rapport à cette question. Et ce sont des responsables qui ont mis, par exemple, les DG actuels de la RSP. C'est pas seulement la RSP, hein, il y a plusieurs entreprises publiques où les choses ne marchent pas. Oui, donc il faudrait vraiment un bon système d'évaluation. Je vais répondre pour vous lancer avec une question spécifique là-dessus. L'impression que nous avons est que les exécutifs de l'État sont des chasses gardées. Exactement. Pour la bâtiment, vous voyez, il faut de la kawana. Exact. Sauf que la chasse gardée, vous voyez, si n'était l'incident de l'avion présidentiel, on n'aurait jamais changé la tête de la SNEL. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à cause de ça qu'il a été changé? Oui, on a précipité les choses. Parce que s'il n'était pas cela, on n'allait pas voir une reprise de prise télévisée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette allégation. Et je pense que le DG de la SNEL a été mis à côté sur demande du conseil d'administration. Donc, moi, j'avais lu quand même, il y avait une lettre qui tournait en boucle dans les réseaux sociaux. Non, je parle de l'élément déclencheur. L'élément qui a fait qu'il puisse aller rapidement, c'est l'histoire de 45 000 dans les airs. Le collègue est parti, il n'y a pas de backup. Non, je ne crois pas. Mais où se trouve le DG de la RVA? Tous ces mondes-là. Non, le DG de la RVA n'a pas été remplacé. Mais moi, je te lis, par exemple, il y a une lettre depuis le 14 août 2025 du conseil d'administration, par exemple, de la SNEL qui dit, concerne demande des relèvements du directeur général, mise en place d'un nouveau management à la tête de la SNEL. Vous comprenez? Il y avait déjà un problème. Ça, je vous conseille. Ça, c'est à leur niveau. Il y avait déjà un problème de mes gestions. Mais c'est quelque chose que moi, c'est ma première fois de voir qu'un conseil d'administration demande assez pour faire sauter. Pourquoi? Parce que quand on trouve, moi j'ai beaucoup apprécié, je n'apprécie pas parce qu'ils ont fait sauter, mais moi j'ai apprécié, c'est-à-dire il y a un contrôle. C'est pas, vous comprenez? C'est ça les contrôles dont nous on demande. On dit c'est eux qui définissent les stratégies. Et un DG dans un conseil d'administration, c'est le seul employé du conseil d'administration. Ça, il faut le retenir. Pourquoi? Parce que quand ils sont des administrateurs, ils sont en train de monter des stratégies et ils donnent ces stratégies au DG et ils lui disent d'aller implémenter ça. Et puis, il va revenir pour remettre... et c'est comme ça que ça va. J'ai un cas qui va vous décevoir. Le cas de Cohydro avec Marcelin Bilomba, c'est le conseil qu'elle a fait sauter à cause seulement de l'incompréhension sur Nengetrolia. Ça, c'est derrière nous. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est DG. Le conseil d'administration n'était pas d'accord avec lui. Mon frère, c'est le conseil d'administration normalement qui contrôle la structure. Il a voulu implanter le peuple d'abord. Non, il ne peut pas implanter si le conseil d'administration n'est pas d'accord. Le conseil d'administration, peut-être qu'ils sont à 5, il faudrait qu'il y ait vote, n'est-ce pas? Le conseil d'administration, tu peux amener tes propositions en tant que DG. On ne dit pas qu'un DG ne doit pas réfléchir. Tout DG, il a aussi des stratégies de gestion, mais quand tu es dans le conseil d'administration, d'ailleurs, on ne l'appelle pas DG. Là-bas, on l'appelle administrateur. Parce que quand il est là-dedans, il est administrateur comme les autres administrateurs. Alors, quand tu amènes tes stratégies, il faudrait que cela soit approuvé par la majorité du conseil d'administration. Et si la majorité n'est pas d'accord, donc ça ne passe pas, y compris tes propres décisions. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, lui, il voulait peut-être, ça, c'est ma première fois d'apprendre ça, il voulait peut-être prendre des décisions, bien sûr, sans consulter le conseil d'administration. Et ce qui est important, c'est se référer toujours au conseil d'administration. Tu peux avoir des bonnes stratégies, mais tu peux aussi informer. Il y a certaines décisions qui lui sont conférées, mais d'autres, il faudrait nécessairement avoir
un avis favorable du conseil d'administration. Et c'est ça que beaucoup de gens ont fait. Rentrons à la respect maintenant. Okay. Dans le cas de figure, qu'est-ce qu'il faut pratiquement faire? Qu'est-ce qu'il faut one-on-one? Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever cette structure-là? Parce que en vous entendant parler, vous êtes dans les associations d'entreprises. Cela prouve que dans l'entrepreneuriat, vous avez quand même une maîtrise, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous me disiez en tout cas les contours et les méandres avant qu'on nous parle du local content. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici précisément en quelques phases pour relever la respect? Donc, pour relever la respect, je vous ai donné les quatre missions. Okay. La première mission qui est celui de mettre en œuvre en fait l'application de la loi. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, la respect doit se rassurer qu'avec les inspecteurs qu'on a mis à sa disposition, sont en train de faire les enquêtes, surtout sur les prête-noms et les entreprises écrans. Okay? La troisième des choses, je parlais des sanctions. La respect doit apprendre à sanctionner. Vous savez, aujourd'hui, même dans notre pays ici, tu vois comment les gens circulent, même les motards et tout. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, nous allons continuer toujours dans l'anarchie. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut mettre un nouveau général, on dit, bon, voilà, vous allez surveiller la ville, qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Mais tant qu'on ne punit pas, ça va continuer. Donc, l'ARSP a aussi ses défauts. Tant que l'ARSP ne va pas sanctionner, il y aura toujours des problèmes. Et le quatrième élément, c'est l'accompagnement. Ça fait partie de la mission de l'ARSP. L'ARSP doit accompagner les entreprises sous-traitantes, non seulement les accompagner à l'accès au marché, mais il doit se rassurer aussi que les contrats qui sont en train de signer sont déclarés. Non seulement déclarés, il doit aussi s'y rassurer qu'on mentionne nommément les chiffres d'affaires et que les financements ou les préfinancements suivent aussi. Les 30% dont on est en train de parler sont payés à l'entreprise sous-traitante. Ça, c'est très important. Mais les autres stratégies, il y en a beaucoup. Par exemple, pour te dire, d'autres stratégies où l'ARSP doit faire fonctionner ses directeurs provinciaux pour qu'ils soient aussi dans une administration proche des entrepreneurs dans toutes les régions. Ils doivent aussi répertorier quels sont les secteurs qui sont beaucoup plus dans les secteurs clés, qui sont dans la sous-traitance dans toutes les provinces. Donc, il y a beaucoup de stratégies que je ne saurais pas citer ici, mais voilà. C'est ce que donc, moi, ces choses-là sont des éléments importants. Aujourd'hui, l'ARSP va briller autrement. Maintenant, il y a une loi, local content. Y a-t-il une loi? Donnez-nous un peu le contexte. Parce que les contenu local dans beaucoup de pays, aujourd'hui, l'Angola, la Guinée équatoriale, ils ont implémenté en faveur de leur peuple. Exactement. J'ai vu, je pense que j'ai participé au OTC, Offshore Technology Conference. Quand j'étais à Houston, il y avait beaucoup de délégations qui venaient. Il y a le Nigeria, oui, le Nigeria qui applique aussi le local content, l'Afrique du Sud, qui fait aujourd'hui. Il y a des richesses qui se créent pendant cette population. Tout consort, il y a le Brésil. Que dire de la RDC? Bon, par rapport à la RDC... Est-ce l'ignorance ou le manque de compréhension du monde? Non, il n'y a pas d'ignorance pour cette question-là. Et ça, moi, je peux vous le confirmer. Parce que dernièrement, déjà depuis 2 ans, il y avait déjà des bruits qu'il fallait qu'on fasse la réélecture de la loi d'abord sur la sous-traitance. Et puis après, on allait avoir la proposition des lois sur les local contents, c'est-à-dire les contenus locaux. Okay? Et cela a été fait depuis, je crois, ça a commencé l'année passée. Et je crois au mois de juin, la proposition de loi a été approuvée dans les conseils des ministres. La proposition de loi et la réélecture de la loi sur la sous-traitance. Parce qu'il y avait certaines lacunes dans la loi sur la sous-traitance où certaines entreprises principales n'étaient pas d'accord, certains entrepreneurs n'étaient pas d'accord, ou soit il fallait y ajouter d'autres éléments pour essayer un peu d'enrichir cette loi-là. Cela a été fait, mais je peux te dire que jusqu'à présent, et la loi, et la proposition de loi sur la sous-traitance qui devait peut-être être validée au niveau du Parlement aussi pour que le chef de l'État puisse le promulguer, jusque-là, ça n'a jamais été fait. Et je me dis, aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'octobre. Ça fait 4 mois et je me demande pourquoi est-ce que c'est là effrayant. Ça, c'est une question que moi, je me demande. Et dernièrement, j'ai fait quand même plusieurs sorties médiatiques où j'ai essayé de décrier cette affaire de la loi qui n'est pas respectée. Et curieusement, j'ai vu le chef de l'État, il a eu à convoquer au fait aussi l'ARSP et la FEC
pour leur demander pourquoi la loi n'est pas respectée. Et des deux, où est-ce qu'ils en sont par rapport au contenu local. Parce que dans plusieurs de mes émissions, j'étais en train de le dire et crier tout haut qu'il fallait que la loi sur les contenus locaux soit promulguée. Parce que c'est une loi qui vient compléter la loi sur la sous-traitance. Et l'avantage dans cette loi, c'est que la loi sur le contenu local va faire de sorte que l'économie de notre pays, c'est-à-dire notre pays, va se retrouver bénéficiaire au fait de ses propres richesses. Ça, c'est un. De deux, c'est une loi qui va permettre que l'entreprise ou, qu'est-ce que je voulais dire, l'industrie locale puisse être boostée localement ici en RDC. De trois, ça va nous rendre plus compétitifs au niveau régional. C'est-à-dire nous sommes en train d'importer beaucoup de produits alors que nous sommes à mesure aujourd'hui de le faire chez nous. Alors si nous pouvons avoir des petites industries ici en RDC, je pense que ça serait plus mieux. Et beaucoup de gens disent même que non, la loi sur les contenus locaux va faire fuir peut-être les investisseurs. Et c'est ce que je t'ai dit avant, que si vous définissez déjà les tout avant avec des investisseurs, l'investisseur n'accepte que ce que tu lui as dit au départ. Mais si tu le laisses entrer, tu lui dis rien, donc il y aura la cacophonie. Et voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi signer un contrat. Ta société, tu es associé à un étranger, vous signez un contrat où lui aussi est ton partenaire. Et c'est que tu vas d'abord bénéficier de l'étranger, c'est quoi? Le transfert des compétences, par exemple. Il y a les transferts des compétences, il y a les échanges technologiques que vous pouvez faire pendant un certain temps. C'est-à-dire, on ne chasse pas les étrangers, mais on essaie de profiter et de leur expertise, mais à condition que les Congos puissent bénéficier de ses propres richesses. Et c'est ça, en fait, l'avantage de la loi sur les contenus locaux. Donc, promouvoir l'industrie locale, éviter trop d'importations, que nous soyons aussi compétitifs au niveau international, pourquoi pas au niveau régional, pour que nos produits soient acceptés aussi dans d'autres pays, n'est-ce pas? Alors, pour nous aussi ça, na mokuse. Na lingo zonge la makambo il faut salma pour respect et tamola pour respect so tamola te. Ils ont ça sur place. Ils ont quand qui mpanza, ils ont bougé. To lingue ki na musika aider ba kongomani. Qu'est-ce qu'il faut que respect ça na lingala pour nous aussi ça? Bon, na lingala, ce qui est na kotiko koloba bien, bah, lingala, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'aider. Je parle lingala, mais pas le lingala des Kinois, parce que je suis pas né ici. Alors, j'ai dit, loi et sous-traitance, il faut que Mibeko wana ya sous-traitance, il faut qu'ils aient la respecter. Vous comprenez? Et pour qu'ils aient la respecter, oui, il faudrait que Bakonzi, il y a un respect. Ba mikakocha moi rigueur na kati ya likambwana, c'est-à-dire ko kitana ba société sous-traitante ko vulgariser ko yebisa bango ke mutu oyo ako respecter les sous loi oyo te biso to ko sanctionner parce que loi wana ya sous-traitance yango moko na article 28 29 ils ont réservé déjà ba sanction takati yango moko déjà ils ont expliqué comment yo en tant qu'entreprise principale au travail. Comme on dit toujours aujourd'hui, il y a les droits et les devoirs. Na bisope ba entrepreneur toza pe na ba devoir na biso kana même loi wana et c'est défini makambo ebele. Donc c'est à respect bakonzi à respect na ba inspecteur na bango ba meka ko faire respecter loi. Des deux à respect aza déjà na ba inspecteur ou bien ba auditeur au gouvernement l'état a tché na kati entreprise wana. Il faudrait que ba inspecteur wana ba auditeur ba kitana ba d'abord ba répertorier ba entreprise sous-traitante union surtout. Aujourd'hui ngana ko yebiso que la respect a retiré au pesabino liste ya ba sous-traitante. Je peux vous dire déjà dans les secteurs où moi j'opère, tozana ba sous-traitante disons ba entreprise principale et belé oyo tilelo batikala ko inspecter bangote. Toméga peut expliquer il faut inspecter la société comment bazo utiliser ba prête non seulement ba prête non bango va créer ba filiale c'est-à-dire ba entreprise écran na bango ba compagnie ya mayuya comment mi pesa ba projet. Voilà et ça deuxième élément et troisième élément il faudrait que ba meka kobanda ko appliquer ba sanction za na lingala. Sanction bon, ça va. Vraiment, Babanda ko sanctionner mutu surtout azo kende en dehors ya Mibeko. Vous comprenez? Ceux qui bazo ça les angoté et tu sais ce qui se passe maintenant, si vous n'appliquez pas ça, donc derrière ça, il y a la corruption.
Ah, donc il faut que la pratique de corruption, c'est la corruption qui a derrière. Sanction, prête non, l'Union Soana. Prête non. Oui. Entreprise écran. C'est-à-dire Moutou, Yemoko, Aza grande société, Nagoki ko cité entreprise à athée, entreprise à minene, on va créer sous-traitant na bango moko, entreprise moko écran pour dire que entreprise wana eza entreprise à capitaux majoritairement congolais na kati entreprise wana bâti ba prête non. Ce sont des choses que moi je ne peux pas accepter. C'est vraiment inacceptable. Sauf que na quatrième on a expliqué puis na lingala accompagnement il y a entrepreneur, c'est-à-dire pour que base ou possibilité on a quoi accéder na ba marché. Cause la possibilité ça veut dire quoi? Kala l'entreprise principale et bandaki en fait ko publier ba offre na bango il y a ba service bazo publier en interne mususu ezayika peut-être des bouches à l'oreille que non écoute tous en a marché mon boyer et tout ça, mais je pense que Moussala Makasio que moi j'ai vu personnellement, parce qu'on va pas tout dire que non la respect n'a totalement rien fait, mais quand même on est basé sur la plateforme Oyo ba exiger que transparence mo eza, c'est-à-dire l'entreprise principale bazwaka ba appel d'offre na bango ba tchakango na site web na bango. J'ai vu quand même certains jeunes qui passaient disent que non n'est bâti qu'on a pour la corruption. Non, moi je pense qu'ils aillent pour la transparence, c'est-à-dire moutunion surtout où les sous-traitants à Kuka ko accéder na ba appel d'offre wana, n'est-ce pas? Mais il s'est fait que kakaba entreprise moko boende ba tchakakuna. Mais ba entreprise a respecté la ko audité bango ba tchakati. Dans le secteur ou infrastructure ou bien télécom ba tchaka bango ti. Alors c'est ça que à respect, il faut à ça là, à Meka, que ça va bien surtout en ordre. Je pense que sous-traitance et qui quand même qu'au banda atteint na 2, 3%, 4%. Dans les cas contraires, moi je pense qu'il faudrait que la soit décision sous pour que cette histoire puisse marcher. Sur ce, chef, c'est Mag Offline. Nous avions reçu monsieur Pepel Lubo, un homme d'affaires, entrepreneur congolais. En tout cas, Tokutane Sumbala Sima. Avant de kende, on place la chérie après les bœufs. Moi, introduction quand même sur Makamoussa la Kabugifi nayo, bah toi, Africative notre bail bayo moi mouké. Ah d'accord. Bon, comme on l'a dit, je me représente encore. Bon, comme on a Pepel Lubo, Nazali entrepreneur, non seulement entrepreneur. Naza aussi activiste et arrivé entrepreneurial, c'est-à-dire nazo mega ko motiver entrepreneur au bazo lala na ba bazo linga ba kota na monde entrepreneuriat pour Alexa Bango ke mboka na biso ezambo mo ezana ba opportunité belé ezamboka moko oyo so tali loi ya sous-traitance tali loi oyo ezo permettre que ba entrepreneur ba exister na Congo ba avantage nous surtout gouvernement tient en place ba structure nous surtout le gouvernement tient en place ezo mona na déjà que trop en bon belé, mais le plus grand problème malgré que tous les acteurs rebelles ou ba comprendre été bon sous bazana ba ignorance bon sous ba ça la penza na motema mabe pour que eloko et ça le maté biso total ali kambo nati il faudrait que tout s'accaparer na ba loi ou na ba structure oyo gouvernement la biso a. Donc c'est quelque chose que je suis en train de faire en tant que activiste, en tant que entrepreneur ayant l'expérience rebelle pour aider les autres qui veulent entrer dans le monde entrepreneurial bakoka ko rejoindre biso to bunda elongo pour que un jour entrepreneuriat ezala effectif. En dehors de ça, Nazali P président, il y a association acoustique, il y a association, il y a entrepreneurs baza ebélé, entrepreneurs au bazo travaillent surtout dans le domaine de la technologie, association acoustique et bandari depuis 2019 et jusqu'à présent Nazali Moko et à représentation na bango naza président national, il y a association wana. Mais pour ce qui est peut-être de mon passé, bon, la salle a quand même ébélé, la grande entreprise AWA. J'ai été directeur des opérations, du département des opérations, na création par exemple à Vodacom depuis 2002. Na bima kuna ngamoko na démissionna parce que il fallait vraiment na ya kokota na monde entrepreneuriat. Mais par rapport à background, nazali moko na bino oyo asala azana master naie na université à Liverpool au fait en Angleterre. Donc awa tozali siko na mboka na biso tozomekana nous kosala tout pour que bande na biso oyo bazolinga bakuta na monde entrepreneurial, voilà, tout travailler longo, tout aider chef de l'État pour que
ma solo entrepreneuriat, la création d'emploi, la classe moyenne, comme on l'a dit, et surtout, développement de la chaîne de valeur et l'effectif, dans la Tiambo à Bisso. So, vous avez musique, vous avez poto, vous avez partout. En tout cas, d'ailleurs, je voulais, si vous permettez, je voulais dire un peu quelque chose. C'est juste recommandation rapidement. Dans le gouvernement Nabiso, c'est quelque chose qui me vient en tête, en fait. Oyebi, pour que toi attirer bande mon Nabiso, na babilo ko bazo mona monezo ya na mboka na côté entrepreneurial. En fait, ils ont bangi sabango. Aujourd'hui, bande ko baza na mikili, baza na poto en dehors du pays, ce sont des gens qui ont de l'expérience. OK? Batu baza une expertise, OK? Deux, baza na capital, c'est-à-dire batu baza na mbongo. OK? Et les lots bazali pe na réseau. Réseau, c'est-à-dire baza na connexion. Mais pour que toi attirer bango na mboka na biso, moi je voulais que notre gouvernement puisse créer ce que je peux appeler un guichet unique diaspora. Il faudrait qu'on ait un guichet unique diaspora. Après guichet unique diaspora, il faudrait balukila bango bazala na ba visa moko ya business, hein, visa business ce qui baye na mboka na biso e banda kosalisa kusunga bango ba accéder facilement na ba biloko nyo surtout wana. 3 éléments ya misa tout on a ko senga na gouvernement biso, c'est qu'il faudrait qu'il y ait aussi ba assurance. Et assurance nini? Assurance risque ya business na bango. Parce que quand ils arrivent ici, ils doivent avoir de l'assurance pour que Bamega ko perdre investissement na bangote. Et c'est ça qui va faire que bango na bisonné touza na Congo awa tomeka ko investir. Je ne dis pas co-investir, mais investir ensemble. Ensemble. Donc, 3 éléments. Donc, élément à Liboso. Donc, j'ai parlé du guichet diaspora. 2, j'ai parlé du visa. Le visa business. OK? Et 3, il faut l'assurance risque. Ce qui est très important. Merci bien. Sur ce, cette émission prend fin. Au revoir les amis et à la prochaine. Merci.